La ferme équestre de Martué vous souhaite la bienvenue dans son logement insolite, la Roulotte. Profitez de votre séjour en toute sérénité et quiétude. Nous sommes à votre disposition pour toute demande ou question. Alors aujourd'hui on se retrouve à Fleuranville à la ferme de Martué. Nous partons en vacances avec Laura, ici présente, que vous avez déjà vu sur d'autres vidéos, notamment au Maroc. On a déjà fait beaucoup de randonnées à cheval ensemble et là ça va être les premières vacances, le premier week-end avec Caresse. Donc là on est dans une roulotte au camping de la ferme équestre de Martué. On a une magnifique vue sur les chevaux là juste en face. On est arrivé ce matin et là on va partir vers 10h30 pour notre premier rando avec donc Caresse, et Laura prendra un cheval ici. Et donc on va partir pour minimum 3 heures de balade. On va traverser la Semois, découvrir un peu la région. Apparemment il y a pas mal de dénivelé. Donc voilà, on vous emmène avec nous dans cette aventure. À toutes.
Voilà, on est de retour de notre première balade. Une balade en fait au final de plus de 3 heures. On est parti bien 3h30. Alors déjà je suis super fière de Caresse parce que au pensage en fait on a brossé dans l'écurie et donc voilà ils ont beaucoup d'animaux qu'ils ont sauvés etc. Et il y avait toute une troupe de canards et d'oies qui faisaient énormément de bruit. Et Caresse était un peu tendue, mais je suis vraiment contente parce qu'elle a pris sur elle. À aucun moment elle n'a eu peur ou elle n'a réagi. Elle n'a pas bougé pendant tout le pansage. J'ai pu lui faire ses massages, sceller, tout, m'occuper de ses pieds aussi, faire les soins, tout nickel. Après donc on est parti en balade et il y avait une petite tension au début. Je sentais qu'Caresse était un peu sur le qui-vive, un peu tendue. C'était un peu électrique. Et puis arrive le premier passage de gué. Et là, super contente en fait parce que la jument, tout de suite, bon il y avait un cheval devant, mais elle a tout de suite regardé l'eau en fait. Elle n'a pas essayé de se dire je suis le cheval, etc. Elle a
Elle a tout de suite voulu aller vers l'eau, elle a plongé la tête dedans, elle était super heureuse, elle est rentrée toute seule, elle a été de son côté et tout. Donc j'étais vraiment super contente parce que c'est la première fois qu'elle rentre aussi facilement dans l'eau et surtout qu'elle est heureuse d'aller dans l'eau. Donc du coup, on en profite, on se pose dans l'eau et on prend son temps et on se dit bon voilà, on récompense. Et à ce moment-là, la jument montait Laura. Elle est vraiment venue chercher Caresse et donc j'ai vu la jument commencer à plaquer les oreilles et à venir vers nous en chassant avec le cul. Et Caresse, elle était vraiment en train de regarder l'eau, elle regardait pas. Donc moi tout de suite j'ai essayé de réagir, de mettre des jambes, de la mettre en avant pour s'en aller. Mais évidemment trop tard quoi. Donc la jument est venue, elle lui a envoyé les pieds vraiment sur le côté hanche et ventre à gauche. Et donc là vraiment Caresse s'est vraiment saisie, moi j'ai eu très peur aussi, parce que je me suis dit ça y est, elle l'a touchée, c'était vraiment impressionnant. Et voilà, comme je vous avais déjà dit, ma première jument de minot s'est fait taper comme ça à la hanche, elle a déclenché ensuite le syndrome de Vobler. Donc j'avoue, voilà, sur le moment j'étais vraiment un peu en stress. J'essaie de regarder si Caresse a mal, et dès que j'essaie de toucher sur la zone où elle s'est fait taper, tout de suite elle réagit très fort, elle sursaute, je me dis elle a mal. En fait non, c'est pas qu'elle avait mal, c'est simplement qu'elle avait été tellement surprise par le choc que dès qu'on retouchait à cet endroit-là, elle se saisissait un peu. Donc du coup, on repart un peu tranquillement, on regarde, la jument marque pas, elle marche bien. Je retouche à cet endroit-là, là elle réagit plus, donc je me dis ok, c'était juste le choc, pas de marque de sabot, rien du tout à cet endroit-là. Après on trotte, nickel, les deux hanches se montent exactement de la même manière quand on regarde à l'arrière. La jument est bien, je veux dire, elle avait de l'allant, elle boitait pas. Donc on se dit bon, on va voir. Au début je m'étais dit on va peut-être écourter, j'étais un peu inquiète. Et pour finir, en fait non, ça a été, on a pu continuer la balade en entier. Et donc après on a changé les positions. Je me suis mis plus devant, parce qu'au début j'étais à l'arrière. Et là ça a été beaucoup mieux, il n'y avait plus du tout cette petite tension que je ressentais au début. Les chevaux avaient chacun trouvé leur place, donc ça c'était vraiment super. Et après, en fait, s'en est suivi une balade tout simplement idyllique, c'est-à-dire que Caresse n'a plus rien gardé, plus du tout sursauté. Au début, je la mettais de temps en temps un peu devant, mais elle avait tendance à faire 100-200 mètres, et puis après à s'arrêter, à dire non, c'est trop pour moi. Hop, donc quelqu'un d'autre passait devant. Et puis après, vers le milieu de la balade, je dirais, j'ai pu vraiment la laisser aller devant, et on a fait vraiment des kilomètres devant, elle regardait même plus si les chevaux derrière suivaient, et on a pu travailler du coup son pas d'endurance, c'est-à-dire un pas vraiment tonique mais régulier, sans passer dans le trot, sans trottiner, une foulée vraiment allongée. Elle a super bien bossé, on a fait des grandes montées, des grandes descentes, il y avait pas mal de dénivelé, c'était vraiment très très intéressant. Et alors les deux gros points positifs aussi, donc déjà les passages d'eau, on a refait plusieurs passages d'eau et là Caresse est vraiment rentrée dans l'eau, nickel, etc. Même quand l'eau était un peu plus profonde, elle a vraiment adoré ça. Et le deuxième point positif, c'est au niveau du galop. Moi je m'étais dit, bon, si on fait du galop c'est bien, mais à mon avis je vais trotter derrière, elle va me faire son trot de trotteur et ça va être compliqué. Et en fait pas du tout, donc j'ai laissé un peu de marche, c'est-à-dire que je laissais le cheval de devant partir et je lui demandais le galop après. Donc déjà elle respectait vraiment bien, donc elle se chauffait pas quand le cheval de devant partait. Elle attendait mon code et du coup je l'ai fait partir qu'à la voix. Pour pas la chauffer, pour qu'elle puisse vraiment prendre le temps de prendre son équilibre et de trouver ses pieds sans que je mette des jambes et rajouter une pression en plus. Et au final elle est partie tout de suite. À chaque fois que je disais galop, elle partait tout de suite. Donc après on rattrapait le cheval de devant, au début des fois elle repassait un petit peu dans le trot, mais très très vite en fait j'ai pu avoir un galop rassemblé qu'elle tenait, même dans les montées, dans les virages, j'arrivais à la garder dans un petit galop derrière le cheval. Donc ça c'était vraiment une grande première. Et après, comme je vous avais dit, je suis passée pas mal devant, et il y a 2 fois où je suis repassée devant pour le galop, et ça c'était vraiment magique, parce que j'ai pu vraiment la laisser aller dans son galop, mais par contre, j'ai pu avoir des rênes détendues et pas un galop de course, parce qu'en général quand je lui lâchais les rênes, on faisait un grand galop, alors c'était très chouette, mais c'était pas forcément un galop en équilibre. Là avec des rênes détendues, j'ai eu un bon galop tonique, mais en équilibre, régulier et pas du tout sur les épaules. Donc c'était super agréable, surtout que du coup à un moment donné on a fait un galop assez long, et tout le temps régulière, sans accélérer, sans essayer de ralentir. Elle a rien regardé alors qu'elle était devant sur le chemin et qu'elle connaissait pas. Donc franchement, que du positif, une super balade. Et donc demain, on remet ça. Et on va essayer de la mettre encore un peu plus devant, notamment pour les passages d'eau. Donc c'est un nouveau challenge pour demain. Et là maintenant, on va aller se doucher,
boire un coup, se restaurer. Caresse, elle a déjà bu, déjà mangé, elle a déjà pris sa douche, voilà, nous on n'a encore rien fait. Donc maintenant on va s'occuper de nous, et puis on va certainement vous filmer un petit peu cet après-midi si on fait quelques activités hors cheval pour une fois. À tout à l'heure. Bon bah voilà, on avait trouvé qu'on n'avait pas assez marché aujourd'hui, hein, et pas assez baladé, donc on va au resto à pied. Il a pas l'air d'être encore là le resto, hein. Voilà, petit débrief de la deuxième balade. Je fais le débrief en même temps que je vous mets les vidéos de notre deuxième balade. Balade un peu moins idyllique que la veille, malheureusement. Bon bah déjà, souci pour Caresse, elle était vraiment très sensible des pieds. Vu ça, juste au moment où on est parti en balade, elle marchait vraiment comme sur des œufs sur les cailloux, ce qui ne lui était jamais arrivé jusque-là. Pourtant, on peut pas dire que la veille, on ait fait beaucoup plus que ce que j'ai fait au trek ou en endurance.
Je peux même pas dire qu'il y avait spécialement plus de cailloux, donc je me dis bon, on va voir comment ça va. Donc par contre, je dis tout de suite, on va raccourcir la balade. On était censé partir pour autant de temps que la veille, donc là clairement j'ai dit tout de suite on va raccourcir, et j'ai demandé aussi à ce qu'on passe sur des sols beaucoup plus doux, ce qu'on a fait. Donc ça par contre c'était super. On est passé vraiment dans la forêt, dans des chemins en herbe. Il y avait quelques endroits avec des cailloux, mais vraiment très très peu, et je pouvais toujours marcher sur les bas-côtés. Donc au final on a fait 2 petites heures. La jument était globalement très bien, hein. Elle avançait bien, il y a aucun moment où elle s'est mise à boiter ou à être vraiment très très sensible parce que justement il y avait pas trop de cailloux. Par contre là où j'ai vu qu'elle était beaucoup moins à l'aise, elle n'a pas voulu passer devant. Alors que la veille, je vous avais dit, dès qu'on en avait l'occasion, elle passait devant, on a même galopé devant, etc. Là, au galop, à un moment donné, avec le cheval de devant, j'ai réussi à la lancer un peu, c'est-à-dire que je l'ai laissé dépasser, et là, elle était contente, on a fait une petite course, là, ça allait. Mais très très vite, voilà, elle s'arrêtait, elle attendait les autres chevaux, et j'ai senti, en fait, déjà 2 choses. Déjà, il y avait beaucoup de vent et de pluie, donc ça l'arrangeait énormément d'être derrière un cheval, parce que comme ça la protégeait du vent et de la pluie. Elle déteste ça, hein, voilà, c'est une jument assez sensible. Et en plus, voilà, les pieds, je pense que comme elle se sentait pas sûre d'elle, voilà, elle préférait rester derrière, tranquille, et pas commencer à prendre l'initiative d'aller devant, elle se sentait pas assez bien physiquement. Donc voilà, par contre, ce qui m'a rassurée, à un moment donné, on est passé dans un grand champ, là, les autres passent sur un chemin en contrebas, et nous, on passe dans un champ en hauteur, et là, elle était super contente, c'était vraiment confortable pour les pieds, et là, elle était bien, à ce moment-là, il pleuvait pas, et on a fait tout le champ toute seule de notre côté, elle a même pas regardé après les autres, donc je me suis dit, bon, ça va. Elle a pas du tout perdu sa confiance en elle, elle aime toujours autant aller devant, elle aime toujours autant ça, simplement, voilà, aujourd'hui, entre le vent et le mal de pied, voilà, c'est pas sa journée, comme pour tout le monde, il y a des hauts, il y a des bas, et c'est pas grave. Et on a fait encore, par contre, quelques passages de guet, super bien, elle y va, y a aucun souci, même s'il y avait pas eu de cheval devant, là, clairement, elle serait rentrée, simplement, j'ai pas cherché à le faire, je sais que j'avais dit que c'était notre challenge, mais voilà, comme je dis, c'était pas sa journée, donc on n'a pas fait de choses en plus. Voilà, donc après on est rentré, malheureusement sous la pluie, et l'écurie était pleine, donc il y avait plein de nouveaux arrivants qui étaient arrivés à l'écurie, donc il y avait plus de box de disponibles, et dans l'allée, voilà, toutes les affaires, selles, etc. étaient dans l'allée, donc on n'avait même pas moyen vraiment de se mettre dans l'allée. Donc là, je fais les soins de caresse dehors, etc. J'essaie de la remettre en prairie, et là, je vois tout de suite, elle se met à la porte, elle commence à hennir, à m'appeler, elle était vraiment pas bien, donc je lui dis, ok, c'est pas grave. Donc je l'ai pris à la longe, et je me dis, c'est pas grave, on va trouver une place dans l'écurie. Et donc j'ai rentré dans l'écurie, il y avait vraiment des selles, des boîtes de pansage, plein de choses partout, et donc j'essaie de me frayer un chemin, et donc voilà, de ranger un petit peu les choses sur le côté. Et donc vraiment, j'ai dit à la jument, là, va falloir que tu sois 100% zen, parce il va falloir rester au carré, arrêter et pas bouger un pied, parce que sinon on va tout renverser. Et elle a été magique, parce qu'elle s'est arrêtée avec moi là, dans le petit trou que je nous avais fait. Voilà, moi je me suis assise sur un marchepied. Elle s'est mise tout contre moi là, et pendant 1 heure on est resté là en attendant que le transport vienne nous rechercher pour le retour. Elle a pas bougé. Et elle était en fait super heureuse, je pense qu'elle a senti que c'était le seul moyen d'être à l'abri. Et alors elle a dormi vraiment sur mon épaule, et quand je vous disais en fait que mon objectif des séances c'est pas tellement de réussite mais d'harmonie, et en fait là j'ai considéré ma journée réussie avec elle à ce moment-là en fait, quand on était là toutes les deux, et vraiment en harmonie ensemble, on communiquait, on se comprenait bien mieux au final qu'en balade où je la sentais gênée, et je me disais bon on va faire au mieux pour raccourcir et que ce soit le plus confortable pour elle. Et voilà, et là par contre, quand on était toutes les deux à l'abri dans cette écurie alors qu'il pleuvait dehors, il y avait vraiment cette superbe harmonie. Et alors voilà, je lui parlais avec une voix très apaisante, et donc elle s'endormait de plus en plus, et on a même eu un congénère de boxe en fait qui était à vraiment 2 cm de nous. J'ai dû juste dire une seule fois à Caresse, non, ne va pas mettre ton nez contre lui, parce que sinon, bon voilà, des chevaux qui se connaissent pas, on sait bien comment ça peut faire. Et comme il n'y avait pas la place de bouger, je lui ai dit non, on va pas faire du néné maintenant. Et elle a vraiment écouté, elle a même pas essayé de retourner vers ce cheval. Et par contre, ce cheval, dès que j'ai commencé à parler, Caresse a commencé à dormir sur moi, il s'est mis à bâiller, mais terriblement. Et donc là, c'était un moment de détente, en fait, au final, pour Caresse, moi, et j'ai l'impression qu'il y avait quelques autres chevaux qui étaient autour de nous aussi, donc c'était vraiment super agréable.
Sinon, plus globalement, pour notre séjour, bah voilà, comme vous avez vu, Caresse a vraiment énormément progressé en extérieur, au niveau du galop, au niveau des passages d'eau, au niveau de la confiance, au niveau de passer devant aussi, et au niveau de l'endurance aussi. Le camping de la ferme équestre de Martué, je conseille vraiment 100%, c'est un camping super familial. Les gérants sont vraiment super gentils, ils ont le cœur sur la main, toujours prêts à aider. On a vraiment super bien dormi dans notre petite roulotte. Et puis voilà, tout le monde est gentil, dès qu'on sort, hop, tout le monde a envie de discuter et tout. Il y a vraiment une super ambiance et on a visité en plus, comme vous avez vu, de très belles choses dans la région. Donc c'était vraiment des vacances réussies pour nous toutes. Donc voilà, on est très heureuses et je pense qu'on retournera clairement dans la région. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ce petit vlog un peu différent où on vous emmène en vacances avec nous. N'hésitez pas à nous revenir en commentaire ce que vous avez pensé de ce format. Et je reviens très vite avec des vidéos conseils dans la semaine. À très bientôt!